Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Bienvenue pour cette petite méditation. Nous allons ce matin, quatrième dimanche après Pâques, faire un petit retour en arrière. Je voudrais que nous reprenions un des récits d'apparition qui était au lectionnaire de notre Église cette année. Et si je vous propose ce chemin-là, c'est parce que je sais, le pasteur il est en face de ses ouailles, n'est-ce pas, pendant les offices, et je sais que quand on en arrive dans la liturgie au credo, alors je crois en Dieu et patati et patata, et puis quand il faut dire les mots je crois en la résurrection de la chair, je vois encore des bouches qui se ferment, donc je sais que cette affaire-là est un problème spirituel pour certains. Alors voilà, allons faire un petit tour de ce côté-là, et donc dans Saint Luc au chapitre 24, à compter du verset 36, il est écrit ceci. Les disciples parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds, et comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Alors, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun et chacune d'entre nous. Bon, fondamentalement, vous me direz qu'une Bible, comme elle parle de Dieu, ben oui, ça parle de surnaturel. Mais donc, je le redis, je sais que certains croyants sont mal à l'aise devant plus d'un récit, à savoir tous ceux qui sont traversés par des événements plus qu'extraordinaires et qui frisent le magique. Alors, est-il nécessaire que des récits d'apparition comme ça, à quoi servent-ils et sont-ils nécessaires à notre foi chrétienne? Sur les récits d'apparition, c'est facile, hein. Vous en avez deux types. Donc là, vous prenez 15 minutes et relisez-les tous dans les quatre évangiles. Vous allez voir que d'un côté, on a ceux qui permettent la reconnaissance, qui permettent de reconnaître qui est Jésus, Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, et puis les autres où on va aussi avoir cette reconnaissance, mais en plus, elle va être couplée avec un envoi en mission, et c'est ce matin un texte de ce second type que nous avons. Alors c'est une nouvelle incarnation, c'est l'incarnation numéro 2, Jésus en mode Christophe Lambert, Highlander, le vieux film là, le boss est de retour au milieu de ses disciples, et c'est Noël après Pâques, et cette incarnation seconde, elle insiste lourdement, et ça ne peut pas ne pas être signifiant, elle insiste lourdement sur la réalité physique de cette apparition, sur la chair et l'os de Jésus de Nazareth, devenu Jésus le Christ. Donc notre foi a-t-elle besoin que Jésus mange du poisson sur la plage avec ses disciples? Eh bien mes frères, mes sœurs, je réponds oui, et définitivement oui. Je vais essayer de vous en faire la démonstration, pas forcément éblouissante d'ailleurs, mais en tous les cas en conscience,
car je me sais moi ici proche de mes limites et je sais bien sûr que un texte aussi riche, je suis incapable de vous en rendre compte en quelques minutes et probablement pas non plus en quelques heures. Alors allons-y. Me semble-t-il, ce texte commence par dire ce que le Christ n'est pas. Ça commence gentiment, hein, que la paix soit avec vous, et puis le résultat est inverse, puisque cette offre sympathique de paix, en fait, elle provoque la panique, et le texte y insiste. Non seulement les disciples ont peur, mais ils sont terrifiés. Et puis, il y a « je ne suis pas un fantôme », dit-il. Donc ici, je sais que c'est une prédication, mais vous ne pouvez pas savourer ce texte sans avoir un background biblique pour en profiter pleinement. Donc voici. Dans la croyance juive, il n'y a pas, du moins pas sous cette forme-là, notre paradis et notre enfer. Après la mort, le mort est réputé rejoindre un endroit qu'on appelle le Sheol, et le mot le plus juste pour le décrire en français est probablement de dire qu'il s'agit du néant. Un néant dans lequel les morts sont supposés rester jusqu'à la résurrection générale à la fin des temps. Seulement voilà, les morts dans ce shéol, dans ce néant, ils ne sont pas du tout inactifs. Et si Jésus dit « je ne suis pas un fantôme », ce n'est pas pour nous dire « les fantômes n'existent pas », c'est bien le contraire. La conviction de l'époque est que les fantômes, ça existe, et que non seulement ça existe, mais qu'ils cherchent à entrer en contact avec les vivants, et surtout que ce contact, pour les vivants, il est dangereux, et même particulièrement dangereux. Donc ici, nous avons clairement Luc qui reprend l'interdit réitéré maintes fois dans tout l'Ancien Testament, qui reprend l'interdit de la nécromancie. Ce qui était vrai pour l'athée reste vrai pour le Nouveau Testament. Le vivant ne doit pas faire commerce avec les morts. Et donc ici, spirituellement, il y a quand même quelques conséquences. Hein. Tout n'est pas soluble dans la foi chrétienne. Donc si vous êtes un malade du déterminisme et que vous avez besoin de consulter votre horoscope tous les jours, si vous allez dépenser votre argent auprès de charlatans nommés voyantes et autres tireuses de cartes, ben vous avez un problème, et je ne peux que vous inviter à aller solliciter un spirituel pour réfléchir, analyser, et j'espère vous sortir de ce déterminisme-là. Si clairement, hein, si Luc reprend l'interdit de la nécromancie, il y a une raison très très simple en fait. Voilà, Jésus, il n'est pas le maître de la mort. La mort, il l'a traversée, et il l'a traversée pour être le maître de la vie. Et si le commerce avec les morts reste dangereux et considéré comme tel dans le Nouveau Testament, c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il nous détourne de la vie, qu'il nous détourne de notre vie. Si j'osais, je vous dirais qu'il nous faut toujours traverser nos pertes de toutes les manières, que nous n'aurons pas le choix, sauf à être figés par elles, et peut-être même qu'avec un peu de chance, avec quelques belles rencontres, avec un peu de travail spirituel, ce qui fut nos pertes hier peut être la matrice de notre vie de demain, mais ici, chacun son itinéraire. Enfin, en tous les cas, retenez que Jésus doit être représenté par Luc comme n'étant pas un fantôme, parce qu'il n'y a pas de gentils fantômes, il n'y a que des méchants fantômes, des mauvais fantômes, et donc Jésus n'est pas cet esprit dangereux. Le texte commence par nous dire ça. Après, il y a une ambition incroyable de Luc, avec cette phrase un peu bizarre, je vous la redis, comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement. Donc là, c'est paradoxal quand même, c'est un peu bizarre cette affaire, on est presque au-delà du paradoxe, on touche à l'oxymore. Je suis joyeux parce que parce que je le vois, parce qu'il est là, je suis super joyeux, mais en même temps, je n'arrive pas à croire. Donc là, il y a spirituellement, bien sûr, quelque chose qui est aussi à en tirer, et ça me semble fondamental. Avec ce texte, le doute
eh bien, il est inscrit au cœur de l'Écriture. Et si j'osais, je vous dirais qu'il est inscrit même comme catégorie épistémologique. Les disciples sont là en pleine conversion. Ils ont beau y avoir marché pendant 4 ans avec lui, c'est là, à ce moment-là, que leur cœur chavire complètement. Et dans ce chavirement, dans cette conversion, il y a quand même du doute, je le dis. Voilà. Ceux qui vous disent le doute, c'est pas bon pour la foi, c'est des salades. Le doute, il est nécessaire à la foi. Et puis l'histoire a montré aussi que le doute, enfin que la foi sans doute, ça porte un nom, hein, ça s'appelle le fondamentalisme, et pas de ça chez nous, s'il vous plaît. Alors j'en reviens à ce que j'espère être mon fil rouge, à savoir l'importance de la matérialité de cette apparition de Jésus. Et pour ce faire, je vous invite à faire l'inverse. Essayez d'imaginer 5 minutes que Jésus se pointe ce matin-là sans ses stigmates pour outils pédagogiques, qu'il apparaisse encore à ses disciples sans ce repas, sans ce repas qui est une multiplication des pains à l'envers, hein, ce Jésus très poli qui demande à ses disciples un bout de poisson alors qu'il y a peu, il multipliait pains et poissons à foison. Donc, si on enlève ça, si vous enlevez la réalité physique, c'est plus Jésus-Christ que vous avez en face de vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous, la campagne présidentielle, Mélenchon fait une soirée de campagne à Paris et un hologramme le projette en même temps ailleurs. De mémoire, je crois que c'était Marseille. Donc s'il n'y a pas de matérialité là, voilà, vous faites de Jésus quelqu'un qui n'est pas vraiment là, donc il est ailleurs. Et notre Père qui est aux cieux, restez-y, et le Fils aussi. Et si Jésus reste au ciel et qu'il n'est plus qu'un hologramme, eh bien l'étape suivante, c'est de jeter le soupçon sur autre chose. Pourquoi aussi ne pas douter de la résurrection tant qu'on y est, puisque c'était un hologramme quand il apparaît. Pourquoi pas un hologramme sur la croix aussi? Tiens, voilà. Donc à ce jeu-là, en vérité, le risque est de rouvrir la porte à toutes les hérésies que l'Église primitive a combattues pendant de longs siècles. Et est-ce que ce combat est vraiment terminé? Vous me permettrez d'en douter. On entend encore des choses qui ressemblent étrangement ici ou là. Voilà, enfin, dans ce texte, il y a le poisson, il y a le repas, et ici, me semble-t-il, il est manifeste qu'un repas peut en cacher un autre, et que ce texte vient aussi nous parler de la place de la Sainte Seine dans la vie chrétienne. Jésus s'invite à manger avec eux, et comme à Emmaüs, comme ailleurs, ce n'est pas la parole, n'empêche aux staccanavis de la prédication qui ne savent pas faire un culte sans poser quelques moments de silence pendant leur liturgie, ce n'est pas la parole qui permet de le reconnaître, c'est le repas qui va achever ce qui était en train d'être dans leur cœur. Comme la reconnaissance se fait avec le craquement du pain à Emmaüs, ici, c'est le poisson. Que voulez-vous? Donc oui, il est évident que ce texte est une exhortation, une introduction, une suggestion en direction de la Sainte Seine et de l'Eucharistie. Et donc là, sans vouloir être féroce, je confesse que certains me laissent pantois, avec cette volonté de toujours raréfier la Sainte Seine dans la vie paroissiale, en faisant quelque chose de rare, ce qui est rare et cher, ah bon, auquel il faut se préparer infiniment. Ça me semble être du protestantisme dévoyé. Et je me souviens d'un certain Jean Calvin qui quand même disait que Dieu nous avait donné le pain et le vin comme étant deux béquilles devant nous permettre de claudiquer vers lui. Je crois me souvenir aussi que quand Jésus parle à ses disciples, il ne leur dit pas: «Tiens, un jour, si tu as le temps, viens communier avec moi, prends le pain et le vin». Sauf erreur de ma part, les mots ont un poids, la grammaire aussi, et cette phrase, elle nous est livrée à l'impératif. Vous me permettrez de la traduire ainsi: «Toi, si tu m'aimes, prends ce pain et prends ce vin et viens avec moi, viens communier avec moi». L'heure tourne, je passe sur l'envoi en mission. Je vous ai dit que je n'étais pas capable de rendre compte de ce texte. Alors je voudrais conclure comme ce texte commence, s'il vous plaît.
Je vous dis, en son nom et au nom de toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans cette fonction d'annoncer l'Évangile, à toutes celles et ceux qui, partout sur la terre ce matin, font la même chose, et à toutes celles et ceux qui nous suivront lorsque nous-mêmes nous aurons disparu, lorsque nous serons morts, je vous redis, la paix soit avec vous. Car oui, ici est le programme qui est celui du christianisme, et si j'osais, de toutes les religions que la terre peut me comporter. Et entendez que ce programme, cette reconnaissance de Jésus, ne va pas sans intelligence. Car si hier, Pâques, c'était l'ouverture du tombeau, aujourd'hui le texte nous dit, il leur ouvrit l'intelligence et la compréhension des Écritures. Alors mes frères, mes sœurs, qu'il en soit de même pour nous, la paix soit avec vous, que le Dieu trois fois saint vous bénisse et vous garde, aujourd'hui, demain, toujours, au siècle des siècles. Amen.